Jérémie, chapitre 31. Nous lisons ceci. Après Isaïe, vous lisez Isaïe. Somme, Proverbe, Isaïe. Loin. Donc Jérémie, chapitre 31. Que Dieu fasse. Vous savez, quand Jésus passait, il y avait un collecteur qui était assis, Matthieu, et il lui dit, Matthieu, suis-moi. Et il se lève, il le suit. Eh bien, que Dieu le fasse. Que ce soit la même réunion pour toi. La même réunion pour toi. Toi, je sais que Dieu m'aime. Toi, je sais que Dieu est bon. Comment ça se fait que tu changes pas? Parce que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Te pousse. Et la Bible dira dans les psaumes, sentez et voyez à combien l'Éternel est bon. Allez vous mesurer ce combien. Sentez et voyez à combien Dieu est bon. Mesurez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On ne peut pas. Même dans l'éternité ne suffira pas pour le découvrir et définir son amour. Dans le ciel, minute après minute, heure après heure, année après année, on va découvrir qu'il est de plus en plus bon, de plus en plus amour, de plus en plus puissant, de plus en plus lumière. Il a une perfection éternelle. Notre cerveau a mis un nom. Dieu a dit au peuple juif, il dit, vous direz Yahvé. Yahvé Sabaoth. Ça veut dire l'éternel des armées. Mais le mot éternel, ce n'est pas un nom. Il s'appelle comme ça. Notre cerveau a été renfermé un nom, c'est un nom éternel. Adonai, maître. D'autres noms, c'est des noms. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'éternel? Eh bien, tout simplement, l'éternité. L'éternité. Il est, comment il s'appelle? L'éternité. Alors on dit l'éternel. Celui qui vit éternellement le présent. Il est l'alpha, le commencement et la fin. Mais il vit ces deux choses. Il le vit au présent. Ne cherchez pas trop à comprendre, la boîte crânienne va craquer. Il vit éternellement le présent, l'éternel. Et comme il est l'éternité, tout ce qu'il fait devient éternel. Il te sauve. Est-ce qu'il te sauve pour 80 ans sur la terre? Il ne te sauve pas que pour 80 ans ou 90 ans pour le plus robuste sur la terre. Non. Il te sauve pour l'éternité. Amen. Amen. Dieu forma l'homme de la poussière, mais il ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin. Il souffla dans ses narines. Il y a eu le souffle qui est à l'intérieur de Dieu.
Et Dieu a soufflé, comme Dieu est éternel, son souffle est éternel. C'est pour ça que ton âme vit éternellement. Il ne peut pas mourir. Ton âme ne peut pas mourir. Pourquoi dire tu mourras? Le vrai sens de la mort, au niveau de l'âme, c'est, ils auront, dira Paul aux Thessaloniciens, il dit, ils auront pour châtiment, pour ceux qui n'auront pas cru à la bonne nouvelle, et qui n'ont pas obéi à l'évangile. Lisez le 1 Thessaloniciens, chapitre 7. Ils auront pour châtiment, deux catégories, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, les chrétiens, et ceux qui ne croient pas, les inconvertis. Ils auront pour châtiment une ruine, mais une ruine éternelle. L'âme est éternelle, parce que c'est Dieu qui a touché, c'est Dieu qui a soufflé. Ton âme, il est éternel. Alors, vous aurez une ruine, pas de 80 ans, à perpétuité. Non, une ruine éternelle. C'est ça la vraie mort. C'est pas quand le corps retourne à la poussière, ça c'est la mort physique. Mais quand il y a la séparation avec Dieu, c'est ça la mort. Alors il dit, ils auront pour châtiment, pour condamnation, une ruine. Et la ruine, ça veut dire tout perdre. Tout, tu peux perdre ta femme, tes enfants, ta vie, ton bien, ton matériel. Une ruine. Mais une ruine éternelle. Loin de la face de sa gloire. Alors vous imaginez? Loin de la face de sa gloire, une ruine éternelle. Ton âme ne peut pas mourir. Maintenant, puisque l'âme ne meurt pas, je vous demande pardon ce que je veux vous dire. Si à la mort, c'est à partir quand le corps décède, si c'est là la fin de tout être humain, que c'est là la fin, qui a un homme a dit, c'est un jeune frère qui me l'a dit, par rapport au cercueil. Et quand il y a les tombes, je vous demande pardon, il y a des croix. Et quelqu'un a dit, c'est là où commence l'éternité. C'est la fin d'un vase de terre sur la terre. Et c'est le commencement de l'éternité. C'est quand on meurt c'est le commencement de l'éternité. On passe de l'autre côté. Mais l'âme est éternelle. Soit que tu le crois, que tu ne le crois pas, que ça te dérange, que ça te dérange pas, que tu côtoies les réunions, que ça fait quelque temps que tu viens et que tu t'es habitué aux réunions et ça ne te fait plus rien. Que tu viens à la réunion pour la première fois. Quoi que tu fais, tu t'habitues aux choses. Quoi que tu fais. Je dis bien que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Ça ne change rien du tout. Il vaut mieux le croire pour y échapper à ce lieu de tourment. Il vaut mieux le croire pour se repentir. Il vaut mieux le croire pour croire en Jésus, pour accepter Jésus. Mais de toute façon, que tu le crois, que tu ne le crois pas, l'âme est éternelle. Et il doit passer l'éternité. Il ne meurt plus l'âme. Soit avec Dieu, ou soit dans le lac de feu, le lieu de tourment, les ténèbres du dehors. Là où il y aura des grincements dedans. Les hommes rendront
leur âme de terreur. Je veux mourir. Oui, mourir. Ils rendront leur âme de terreur. Je veux mourir. Là où le ver ne meurt pas. Je vous demande pardon. Pourquoi il dit le ver ne meurt pas? Quand un corps mort, il y a les vers qui viennent. Mais le ver, il meurt. Pourquoi? Quand il n'y a plus rien. Regardez l'image qu'a pris la Bible. Mais comme l'âme en enfer ne meurt pas, alors le ver ne meurt pas, il va tout relever. Donc le ver ne meurt pas. Comme tout ce qui touche Dieu est éternel. Alors je vous lis le verset 31, chapitre 31, pardon, verset 3, je vous le lis. C'est à la fin, hein? La deuxième ligne. Bon, on lit la première. De loin l'Éternel se montre à moi. Hein? De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. Mais comme il est l'Éternel, que c'est beau. Je t'aime. Ah, Dieu m'aime, oui. Oui. T'as trop l'habitude d'entendre ça. Tu ne changes pas. Mais que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles. Qu'il y ait un impact du Saint-Esprit, la révélation, comme disent dans certaines langues, c'est le Rama, le roi, la révélation et le souffle de l'Esprit, qui viennent t'ouvrir les yeux sur cette déclaration belle, merveilleuse. Je t'aime. C'est Dieu qui t'aime. Mon mari m'aime. Mon mari m'aime. Il peut te trahir. Non, tu vois pas. J'ai confiance. Tant mieux. Mais il y a un temps. Vous le savez. C'est pas de la comédie. C'est pas du théâtre. C'est pas du carnaval. La vérité de la parole, vous la savez. Dieu t'aime. Lui, il t'aime pour de bon. Amen. Ma femme, elle m'aime. Garde ton mari et garde ta femme. Mais je vais plus loin. Il dit, si votre enfant vous demande du pain, vous lui donnerez un serpent? Si vous demande du poisson, vous lui donnerez un caillou? Il dit, et pourtant, il dit, méchant comme vous l'êtes, il dit. Vous avez vu comment vous savez donner des bonnes choses à vos enfants? À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. À plus forte raison, l'amour familial, l'amour d'un père pour sa fille, comme option internationale sur la source. L'amour d'un mari, d'une femme, ne vaut rien. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. Mais comprenez, rentrez dans la révélation biblique. Hein. Paul dit, je vous ai parlé de manière charnelle parce que vous êtes encore charnel. Mais cette vérité, comprenez-la. Et je sais que le Saint-Esprit va éclairer. Et si quelqu'un il dit à son fils qu'il demande, il ne va pas lui donner un serpent s'il demande du pain. Ça, on le sait. Eh bien, pour cet amour pour Dieu, elle ne vaut rien, cet amour. Elle ne vaut rien, cet amour. Comment ça? Comment? Par rapport à l'amour de Dieu, cet amour, c'est de la boue. Mais comment je ferai alors pour aimer ma femme comme il faut, et pour aimer mes enfants, pour aimer? Accepte Jésus. Amen. Quand Jésus rentre dans un cœur, l'amour du mari pour la femme, c'est l'amour divin. L'amour de la femme pour son mari, c'est l'amour céleste, éternel. Un amour divin pour les enfants aussi. Pour les enfants. Les hommes croient qu'ils aiment, les inconvertis qui sont à l'extérieur, ils croient qu'ils aiment leurs enfants. Ils croient qu'ils les aiment,
Ne parlez pas mal d'un enfant, d'un païen, ne parlez pas mal, hein? Mais pour ça, quand ils montent dans une voiture, quand ils commettent l'infidélité, quand ils partent, ils ne pensent plus à leurs enfants, hein? Alors cet amour ne vaut rien. Le vrai amour, c'est pas de l'impureté. Le vrai amour est saint. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, la recommandation que je je m'adresse aux chrétiens, même aux inconvertis, c'est un amour venant d'un cœur pur. Et pour que l'amour vienne d'un cœur pur, il faut le sang de Jésus. Il faut que le cœur soit purifié par le sang. Il faut être né de Dieu. Il faut être un enfant de lumière. Il faut être le sel de la terre. Il faut être un fils de Dieu. Il faut être une nouvelle création pour aimer ta femme d'un cœur pur. Aimer ton mari, tes enfants d'un cœur pur. Tu les aimes et tu les pousses au mal. Quand la mère dit à sa fille, ma sei larga la roba, un peu plus courte, un peu plus moderne, tu seras plus dans le style, tu seras plus dans le coup. Ça se tient, hein? Vous voyez que c'est de l'amour pur, ça? Tu veux que ta fille devienne un objet de convoitise, attirer tous les serpents, tous les regards? Et pourtant, tu veux que ta fille... C'est différent! Rendre ta fille belle est une chose. Rendre ta fille impure, c'est autre chose. Je t'aime, dit Dieu. Ça, c'est de l'amour. Je t'aime, dit Dieu. Et je t'aime d'un amour éternel. Qui aime Dieu sans faille? Qui aime Dieu sans faille? Qui lève la main? Bon. Attends, tu commences. Bon, je vais m'exprimer. Hein? Je veux m'exprimer. Celui qui aime Dieu, mais qui n'a pas de défaut. À qui comprenne. Hein? Là, il a compris. Voilà. Donc, on reprend au sérieux, s'il vous plaît. Donc, celui qui aime Dieu sans défaut, ça n'existe pas. Mais maintenant, celui qui le croit, que Dieu l'aime, sans faille, tous vont lever la main. Que Dieu m'aime, et que dans son amour envers moi, il n'y a pas de faille. Je lève le main. Amen. Alors là, il peut la lever sérieux. Hein? Là, c'est vrai. Donc, Dieu nous aime d'un amour éternel. Mais ce que je dis là, écoutez-moi bien. La Bible m'enseigne à ne pas donner les perles au pourceau. À ne pas donner les perles au pourceau et les trésors à un chien. Il dit de peur qu'il se détourne, qu'il te fasse du mal. On est en train de découvrir une perle rare, avec un éclat particulier. Quelle perle je suis en train de vous donner? Je ne sais pas si c'est de l'émeraude, de jaspe, d'onyx, de saphir, de diamant. En tout cas, ce soir, je vous donne une perle éternelle, avec un aspect glorieux, Amen. Un aspect pur, un aspect sain, un aspect sans faille. Je t'aime, là voilà la perle. Amen. Voilà la perle de Grand Prix. Je t'aime, ça c'est du diamant. Au nom de Jésus, ne te comporte pas comme un chien.
Je t'aime. Ne crache pas dans cet amour. On lui a craché au visage à Jésus. Arrêtons. Arrêtons de lui cracher. Il nous aime trop. Il nous aime trop. Il nous aime tellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il trouve d'aimable en nous. Pourquoi il nous aime tellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attire en nous. Mais qui est Kédine? Qu'est-ce que j'ai? Moustilou, hypocrite, fanfaron, double jeu, famille, la famille se déchire, de l'infidélité, la chair ne veut que la saleté. Et Dieu m'aime. Et Dieu t'aime. Il n'a pas attendu que nous soyons aimables pour nous aimer. Nous, on aime la famille. Hein? Quand je dis nous, je parle au nom de l'humain, pas au nom d'un chrétien. Comprenez? Nous, on aime ceux qui nous aiment. Quelqu'un me caresse, vous castimi. Quelqu'un me fait un cadeau. Ça parle, castimi. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est un amour humain. C'est terrestre. Il t'aime. Tu l'aimes parce qu'il te donne. Hein? Voilà, c'est tout. Mais lui, il t'aime qu'alors tu es ennemi de lui. Il t'aime qu'alors tu as une vie qui est en rébellion contre lui. Il n'attend pas que tu sois aimable pour t'aimer. La Bible dit lorsque nous étions des impies. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Des méchants, des pécheurs, des rebelles, des orgueilleux, des fanfarons, des hautains, d'ingrats, souillés de la tête aux pieds, lorsque nous étions des impies. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et la mort, c'est la preuve qui t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Seigneur, et quand je tombe, tu t'arrêtes de m'aimer? Non. Parce que s'il s'arrêterait, je demande pardon à Dieu. Ça ne serait pas de l'amour éternel alors. Dieu ne t'aime pas parce que tu changes un peu. Il t'aime parce que lui, il est amour. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'aime tel que tu es. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Et si je retombe, je t'aime de l'amour éternel. Reviens, il dit. Et si je retombe, je t'aime de l'amour éternel. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, secouru. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Si tu te repens, que tu reviens, je ne te mettrai pas dehors. Amen. Je ne t'aime pas l'aluminium qui fume. Je suis le réparateur. Mon amour répare les brèches. Il ne t'aime pas l'aluminium qui fume. Nous, quand il n'y a plus de flamme, qu'on fait par l'eau, hein, quand c'est que fume, on fume, on ne supporte plus le feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flamme pour te réchauffer et quand personne ne le veut, il n'y a que de la fumée, ça pique les yeux et ça fait du mal à respirer ça. Alors parle-nous l'amour éternel de Dieu. Il dit, ne l'éteignez pas. Parce que lui, il ne t'aime pas la mèche qui fume. Au contraire, il souffle. Et smart, c'est terminé, c'est fini. Je l'aime d'un amour éternel. Amen. Je l'aime. Tout, quand tu caches l'amour de Dieu, tu peux pousser les gens à rester comme ils sont. C'est pas vrai. Tu peux pousser les gens à rester comme ils sont. Estime. Ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un t'aime, tu veux lui plaire. Amen. Quand quelqu'un t'aime, tu ne veux pas le trahir. Tu ne veux pas le décevoir. Non, stime massa. Il m'aime. Jean, il dit, Dieu a manifesté son amour et nous y avons cru. La stime un po', Gino. Un po'. Amen. Io te la stime un po'. Je l'aime un peu. Son passe parfait, mais je l'aime un peu. Je dis non, c'est pas vrai. Mais beaucoup par rapport à son amour, je ne peux pas le dire. Un po'.
Toi aussi, tu dois l'aimer un peu. Plus ou moins. Eh bien, si nous l'aimons un peu, vous croyez qu'on a des mérites? Non, on se pousse tout le temps. On tous les jours au piano, tous les cantes. Voilà, c'est qui? Si nous l'aimons, soyons pas orgueilleux. Amen. Si nous l'aimons, ne gonflons pas le torse, ne faisons pas le spirituel. Revenons à ce qui est écrit. Si nous l'aimons, Jean dit, si nous l'aimons, il dit, c'est parce que il nous a aimés le premier. Amen. On ne pouvait pas l'aimer, on ne comprenait pas qu'est-ce que c'était aimer. On ne savait pas comment l'aimer. On a une nature qui aime le diable, le péché, l'impureté, la saleté, la drogue, l'alcool, l'orgueil, l'argent. Voilà ce qu'on aime, nous. Mais nous, on ne sait pas l'aimer, ce qui est saint. Tu es poussière, la poussière, tu vas retourner. Mais Dieu, il nous aime d'un amour éternel. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut revenir à Dieu, est-ce que ça sera pareil qu'avant? Plus! Amen. Gloire à Dieu. Plus! Gloire à Dieu. Tu crois que j'arriverai? Mettez-lui les chaussures aux pieds. Le zèle que donne l'évangile. Ah, il pourra marcher, oui. Il pourra marcher sous les serpents, sous les scorpions. Si, mais Ismaël, t'as vu la robe sale? Il a vu sa tunique sale, son vêtement blanc. Et il dit, vite, vite, il dit. Il aurait pu dire, amenez-lui sa robe. Il aurait pu dire, amenez-lui une robe blanche. Hein? Là, bébé, que c'est une tiquinha bravo, hein? Bravo, hein? Vite! Vite! Mais qui a? Vite! Il regardait de loin. Ben! Il revient. Il revient. Vite, il n'attend pas qu'il vienne, il sort dehors, il court, il le prend dans ses bras. Vite, il dit. Donnez-lui pas une robe, la plus belle des robes. Si il a coupé une alliance avec toi, lui, ça fait un moment. Mettez-lui un amour droit. Si, mais Seigneur, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ne me traite plus comme avant. Ne me traite plus comme avant. Quoi? Tu homme le voudras. Tu homme le voudras. Si, mais ne faites pas comme on convenait. Si, mais réjouissons-nous, appelez les amis. Amen. Pourquoi? Car il était mort. Et il est revenu à la vie. Amen. Amen. Il est revenu à la vie. Donc je t'aime d'un amour éternel. Nous pourrions rester longtemps là. Ça passe, il me faut dire ça le lundi. Je le dis quand même, prêchez la vie. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Dieu. Et à un moment donné, dans ses épîtres, tu sais ce qu'il dit? Que celui qui ne l'aime pas, ça m'a choqué, qu'il soit anathème. À un moment donné, quand il avait dit un jour en prêchant, pour ne pas l'aimer, quand tu es trop longtemps, pour ne pas l'aimer, il ne faut pas être normal, moi je dis. Je t'aime d'un amour éternel, il t'a tout donné. Mais Dieu nous a oubliés. Il m'aime de l'amour éternel, mais pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de tracas? Pourquoi tant de soucis? Et pourquoi il nous arrive ça? C'est ce que dit Ézéchiel, je vous le lis. Il dit, je vous le lis, hein?
Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Fils de l'homme, dis ce qu'ils disent à la maison d'Israël. Que dit la maison d'Israël? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent dans les maisons? Nos transgressions, nos péchés, on récolte ce qu'on sème. La maladie rentre dans les maisons. Les foyers se brisent dans les maisons. La fille se lève et elle est autonome. Le jeune s'en va, fait son travail que vous connaissez. Les examens que les exhumés. La pharmacie ne se fait pas de soucis. On est frappé de langueur. Nos maisons sont frappées d'angoisse. Nos maisons sont frappées de dépression. Nos maisons sont frappées par le mal, par les ténèbres. La femme ne comprend plus, c'est le système de la tour de Babel. Confusion des langues. L'autre lui disait, amène-moi le kéran. Et l'autre lui répondait en gitan, qu'est-ce que c'est? Et l'autre se tourne vers l'autre, a tourné en bouche, non? Et l'autre lui répond en grec. Qu'est-ce que tu me dis? Mais en grec. Il se tourne à tout un match. Il se tourne vers l'autre. Et l'autre parle quoi? Allemand. Mais tout tombe bien. Bonjour. On ne peut plus construire la tour de Babel. Parce qu'ils ne se comprenaient plus. Confusion de langage. Aujourd'hui, les maisons sont frappées à vitesse grand V, comme on dit. À 200 à l'heure. Ils ne se comprennent plus. Un tire d'un côté, l'autre tire de l'autre côté. Il y a de la méfiance. Il y a du vice. Il y a des arrière-pensées. Il y a des mauvais soupçons. Je vous demande pardon. Et le sort est dans les linges. Et il faut ça. On est frappé par le péché. On est frappé. On est déçu. On est déçu de nos quartiers. On est déçu du gitanisme. Il n'y a plus de loi.